Deux périodes, une marquée par l'absence de visibilité totale des femmes en politique. Elle part du début de l'indépendance du Dahomey à la fin de la période révolutionnaire. Dans les années 60, il y a eu moins de femmes qu'aujourd'hui. Et je dirais même qu'il y a eu une rupture un peu dans l'histoire avec les Amazones qui ont été très combattantes et tout. Mais aujourd'hui, vous allez souvent entendre qu'on parle des Amazones des temps modernes. C'est dire que l'histoire du Bénin a fortement évolué avec la présence des femmes en politique. Et pendant la période révolutionnaire, vous n'allez pas ignorer le phénomène Karim Rafiatou. Elle a été l'une des femmes fortes, l'une des femmes amazones qui a fortement mobilisé, qui était fortement investie en politique. La seconde période part de la constitution du 11 décembre 90, date à partir de laquelle les femmes sont devenues des figures plus présentes sur la scène politique. De candidates malheureuses aux élections présidentielles et de doyenne d'âge à l'Assemblée nationale, le Bénin a aujourd'hui dans le rang de ses personnalités marquantes une vice-présidente. Le renouveau démocratique en 1990, où la constitution du Bénin a prôné l'égalité entre les hommes et les femmes, il y a eu un certain rebondissement, où davantage de femmes se sont impliquées dans la politique. Le boom, à mon avis, s'est retrouvé avec les élections législatives de 2023, où nous avons eu 29 femmes à l'Assemblée nationale. Ceci a fait un pic dans la tête des femmes et elles se sont dit, la chose est possible. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès. Les femmes en politique, que ce soit au gouvernement ou ailleurs dans l'espace politique, à l'Assemblée nationale, dans les communes, les collectivités locales et autres, il y en a beaucoup, il n'y en a peut-être pas assez aux yeux des femmes elles-mêmes. Je dois admettre qu'aujourd'hui, il y a une présence féminine relativement marquée dans l'espace public et encore plus depuis 2019 où grâce à la révision constitutionnelle, le président Talon a obtenu que de façon systématique, il y ait une femme élue par circonscription électorale, ce qui fait que au minimum, on a 24 femmes parce qu'on a 24 circonscriptions électorales et si des partis positionnaient des femmes en position éligible et que le peuple leur faisait confiance, donc on pouvait se retrouver largement au-delà. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit être à 28 ou 29 par là, en tout cas moins d'une trentaine. Quand vous comparez ça à la législature précédente ou aux législatures précédentes, vous appréciez forcément le chemin parcouru. Un cadre législatif et judiciaire additionné à une évolution des mentalités ont permis cette mutation sociale, faisant de la femme une figure politique à part entière. Il y a aujourd'hui sur le plan politique le fait que la femme n'est plus forcément reléguée au dernier plan. On aurait mis un quota de 50-50, mais ça va venir. C'est déjà qu'on accorde à la femme aujourd'hui 24 sièges. Vous avez vu le bon. Je ne parle pas de la qualité des femmes qui sont au Parlement. Non, ça, je n'en parle pas. Mais on a quand même eu la quantité, même si ce n'est pas encore le 50-50. Ça viendra parce que quand même les femmes au Bénin représentent 52%. Et on ne voit pas pourquoi, quand elles militent, elle ne pourra pas être le porte-voix de sa communauté, des femmes de ces 52%. Donc aujourd'hui, la tendance à l'Assemblée change un peu. Si son rang a évolué, la femme demeure elle-même l'épine qui l'empêche d'évoluer en politique. C'est d'abord les femmes elles-mêmes qui s'opposent. Il y a Marie-Élise Guédot qui a raconté une fois cette blague. Elle dit que si réellement il y a 52% de femmes au Bénin, comme on le dit, en principe, en étant candidate, elle devait gagner. Et même si elle ne gagnait pas, elle pouvait au moins être au deuxième tour. Mais les femmes n'ont pas voté pour elle. Et celles qui l'ont le plus attaquée, ce sont encore les femmes. Et c'est encore les mamans, à travers l'éducation, qui rappellent aux garçons que c'est eux les bénous et que les filles sont destinées à être des réussis. Bon, voilà, donc ça aussi, c'est l'éducation chez nous. 29 à l'Assemblée nationale contre 6 dans la précédente législature, grande chancelière, le statut de la femme a évolué. Mais des pesanteurs sociales persistent pour son éclosion et son épanouissement social et politique total.